de la Provoté. Madame la présidente, monsieur le ministre, par la loi du 27 mai 2024, l'État est désormais compétent pour la prise en charge financière accompagnant les élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. C'est le rectorat qui doit définir les modalités pour cet accompagnement humain. Cette loi répond à un besoin évident et de solidarité nationale vis-à-vis des familles. Néanmoins, la mise en œuvre est source de gros problèmes au quotidien dans les écoles. Plusieurs communes du Calvados sont confrontées à ces soucis, comme récemment la mairie de Verson. En effet, depuis la rentrée, la mairie a dû pallier l'absence de mise en place du dispositif dans une de ses écoles, alors que celle-ci accueille une ULIS et que certains élèves disposent de notification de la MDPH pour un encadrement spécifique sur la pause méridienne. Il aura fallu 3 mois pour que cette prise en charge se réalise. En effet, sans aucune nouvelle des services de l'État, la commune avait donc à la rentrée recruté un agent périscolaire pour assurer l'accompagnement de 3 enfants de septembre à décembre pour un coût pour la commune d'environ 3 000 €. Finalement, après avoir prévenu tardivement la mairie le 18 novembre 2024, l'Éducation nationale a affecté une personne dans l'école. Mais elle n'est présente le midi que de 11h50 à 12h40. Son temps de présence ne couvrant donc pas l'intégralité de la pause méridienne qui, elle, s'étend de 11h30 à 13h30. Du coup, la mairie de Verson est contrainte d'avoir recours à un agent périscolaire pour couvrir le reste du temps, mais à quel coût et pour combien de temps? Monsieur le ministre, cette situation est trop complexe à gérer pour les communes, dans un contexte budgétaire en outre complexe. Monsieur, le décalage entre la rentrée scolaire, la décision de la mise en œuvre est inacceptable. Les enfants, eux, ont un besoin réel, essentiel d'être accompagnés, et ce, dès la rentrée, et ce, faute de moyens alloués par l'Éducation nationale. Quelles vont être, monsieur le ministre, les mesures pour pallier les carences, compenser auprès des communes et assurer pleinement votre mission d'inclusion auprès des élèves et dès la rentrée scolaire? C'est évident. Merci. Pour vous répondre, monsieur le ministre Philippe Baptiste. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice de la Provoté. La loi Vial en vigueur depuis 2024 marque une avancée majeure. L'État est désormais tenu de prendre en charge l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps de la pause méridienne en particulier. L'un des enjeux clés de cette mise en œuvre repose sur la manière dont est déterminé le besoin d'accompagnement des élèves sur ce temps spécifique. C'est l'État, et plus précisément le recteur, accompagné de son inspecteur d'académie, le DAZEN, qui décide du principe et des modalités de cet accompagnement. Pour cela, nous nous appuyons sur une analyse fine des besoins de chaque élève, en prenant en compte les recommandations des MDPH et l'expertise des pôles inclusifs d'accompagnement localisés ou les pôles d'appui à la scolarité. Sur la question de la convention et de sa mise en œuvre, nous avons apporté des réponses qui, je crois, sont concrètes. Un décret a été présenté le 21 janvier 2025, donc il y a quelques semaines, pour simplifier l'accompagnement sur le temps de la pause méridienne. Il clarifie un point essentiel. L'État assume pleinement ses responsabilités d'employeur, y compris sur ce temps. Enfin, nous avons fait le choix d'un déploiement renforcé des pôles d'appui à la scolarité pour apporter aux familles des réponses rapides et adaptées. C'est-à-dire, premièrement, des aménagements pédagogiques et éducatifs adaptés. Deuxièmement, la mise à disposition de matériel pédagogique spécifique. Et enfin, troisième point, un accompagnement renforcé par des professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social. Notre objectif est simple, garantir à chaque élève les meilleures solutions sans que les familles aient à naviguer seules dans les démarches administratives complexes. Madame la sénatrice, soyez assurée de notre engagement pour faire de l'école inclusive une réalité. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Sylvie